Oui, donc je suis le président du mouvement national des chômeurs et précaires et je suis très satisfait d'avoir participé à ces journées parce que c'est quelque part une pierre de plus dans la lutte contre le chômage par des réflexions qui sont tout à fait intéressantes, par des intervenants qui apportent une analyse de notre organisation sociale et qui permet de donner quelques idées de solutions possibles. C'est un débat, c'est intéressant. Je vais donner ça par là-bas. Je m'appelle Francine Lombard. Donc, je suis venue à ce colloque dans le cadre de la formation DESS Gestion des entreprises d'insertion. Donc, c'est un DESS qui s'est... Bonjour, je m'appelle Séverine Nachtergal, je viens de Béthune, qui se trouve à peu près à 200 km d'ici. Je suis venue dans le cadre de ma formation, qui est un DESS Gestion des structures d'insertion. Donc je suis venue à Partage pour un peu voir ce que les gens en pensent, ce que les gens pensent du partage du travail. Et puis, je suis satisfaite. J'ai également eu des... C'est bon ? Et donc je travaille dans la restauration et je connais les problèmes du chômage parce que je m'occupe avec des amis, on a créé une association qui s'appelle les 100 racines. Et donc on trouve le problème du chômage avec eux, le problème d'insertion, le problème de drogue. Donc c'est pas évident. C'est pas évident. J'ai fait ça pendant quelques temps et j'étais obligée un peu de me reculer à cause des enfants. Comme ça, oui, d'accord. Alors, je m'appelle André Ferré, je viens de Suisse romande, je travaille à Lausanne. Et nous avons, à l'heure actuelle en Suisse, le taux de chômage commence à s'élever et on a mis en place quelques structures de formation pour jeunes chômeurs en difficulté. Et puis, durant ces 2 jours, on est venu voir un petit peu quelles étaient les solutions proposées par les uns et les autres, en essayant de résoudre nos problèmes. On s'aperçoit qu'il y a une grande diversité de discussions. Bonjour, je m'appelle Marie-Odile Callon, je suis travailleure sociale dans le nord du 92. Je suis intéressée de venir ici pour apprendre à penser des choses qui ne se pensent pas beaucoup dans notre société et pas assez. Et là, j'ai élargi ma réflexion concernant le danger que peuvent avoir des emplois sous-qualifiés, le tiers secteur d'utilité sociale. On voudrait bien que les citoyens s'expriment. Bonjour, je vous salue bien amicalement, n'ayant que peu de choses à dire. J'ai fait le sacrifice d'une journée de week-end habituellement familiale. Et je suis là en Seine-Saint-Denis depuis... ça fait très très longtemps que je ne suis pas venu en Seine-Saint-Denis. J'en suis très heureux d'être à nouveau parmi vous. Si vous êtes toutefois des habitants de la Seine-Saint-Denis, que je salue au passage. Pourquoi vous êtes là? Si vous dites où vous êtes venu, c'est bon. Oui, je suis particulièrement content d'être venu de Bordeaux. Pour moi, je m'appelle François Roche et je suis administrateur d'un groupe d'entreprises d'insertion par l'économique. Et j'ai découvert Partage par la revue. J'ai été une fois à Thiviers et je trouve que c'est un des endroits en France où on trouve la meilleure réflexion sur le problème du chômage. Et c'est pour ça que je viens. Et je n'ai pas été déçu encore. Bon, tout n'est pas parfait. On nous a imposé un exercice un peu dur, à savoir qu'on ne peut pas tellement participer au débat. On a eu beaucoup d'apports, peut-être un peu trop, mais bon, il faut de temps en temps, j'admets qu'on change un petit peu le mode d'emploi. Ça a été un petit peu dur, mais les apports étaient excellents. Et franchement, c'est très très positif. Donc, je m'appelle Brigitte Blanchard. Je suis chargée de mission auprès d'une entreprise où je suis chargée en fait de développer des actions d'insertion, soit à l'intérieur même de l'entreprise, soit en partenariat avec des structures d'insertion par l'économique et en priorité les entreprises d'insertion. Voilà. Et parallèlement, je prépare pour mon directeur une petite base de données sur toutes les problématiques du chômage, de l'emploi, de l'exclusion, de l'insertion, afin qu'on puisse réfléchir au sein de l'entreprise aux actions à mener, aussi bien
dans le cadre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, créateur d'emplois, il y a bien la contrepartie, mais aussi en termes d'insertion directe de publics en difficulté. T'as de beaux yeux. Retraité, jeune retraité depuis 5 ans, là. Fidèle aux États généraux depuis le début, depuis 88. Pourquoi je suis là? Je suis là parce que le chômage, c'est le cancer du monde du travail. Donc il faut absolument essayer d'annihiler ça, ou tout au moins de faire quelque chose. Bon, notre présence, bien sûr, n'est pas essentielle, mais enfin, on est là pour écouter, pour essayer de faire une synthèse et essayer de la répondre à l'occasion, si toutefois ça peut être positif quelque part. C'est un peu dans l'esprit des Tuileries, où nous sommes là pour faire connaître que les chômeurs, ça existe, et qu'en fait, il y a des solidaires qui ne sont pas directement touchés, mais qui n'est pas touché par le chômage, à travers ses enfants, ses petits-enfants. Donc le chômage est quelque chose de primordial, il faut être présent. Ces 2 jours, pour moi c'est un peu du répétita dans la mesure où j'ai assisté à tous les... Alors évidemment, ça manque à mon avis d'hommes de terrain. Bon, il y a beaucoup de sociologues, beaucoup de juristes qui ont du mérite et qui doivent exister, car ils sont là pour effectivement donner une direction. Mais enfin, j'ai beaucoup apprécié l'intervention du Hubert, justement. John Mitchell de Mouvement 4x8, je suis animateur de Mouvement 4x8 et je suis venu ici pour entendre les analyses et des propositions de les uns et les autres et pour rencontrer les autres qui luttent pour la réduction de temps de travail. Je suis satisfait d'avoir rencontré beaucoup de ces personnes. Chômeur longue durée, 30 mois de chômage. Moi, mon intervention est très simple. On est aujourd'hui plusieurs millions de chômeurs. On estime on l'estime à 5 millions de chômeurs. On donne 500 milliards pour le coût du chômage. 500 milliards divisé par 5 millions de personnes, ça fait 8 500 francs pour ne pas travailler. Est-ce qu'on a envie de continuer sur cette connerie? Car il y a beaucoup de smigards aujourd'hui qui aimeraient bien travailler pour 8 500 balles. Alors, on arrête tout et on prend une autre logique. La logique, c'est celle de l'entonnoir. Venez, vous suivez-moi. L'entonnoir, vous savez vous en servir, je suppose. Mais l'entonnoir, aujourd'hui, il est comme ça sur la bouteille. Il y a quelque chose qui tombe quand l'entonnoir il est comme ça sur la bouteille? Oui, on met des subventions, des aides, des allocations, mais le RMI, les cotisations, 10% donne pas le patron pour la CEDIC. 500 milliards, et voilà aujourd'hui 100 000 emplois. Alors nous, ce que l'on dit dans notre association, ce que l'on dit aujourd'hui, c'est que les subventions, les aides, les cotisations, ça doit tomber dans l'entonnoir, mais dans ce sens-là. Puis pour mettre 5 millions d'emplois, il suffit de retourner l'entonnoir. C'est pas tellement compliqué, retourner un entonnoir. On y a un sens, on le met dans l'autre sens. Donc nous, ce que l'on demande avec un travail pour chacun, c'est simple. On prend 10 salariés. On rajoute un chômeur payé par les allocations. Et puis tout simplement, on remet des gens en activité. Et puis une fois que les gens sont en poste, il ne faut pas faire l'inverse. Il faut commencer par les gens au boulot. Et après, on réduit la durée du travail. Ou on réorganise la durée du travail. Parce que pourquoi 35 heures, pourquoi 32 heures? Pourquoi moi je ferais 4 fois 8, 32 heures? Et pourquoi pas 4 fois 7, 28? Pourquoi pas travailler toute la semaine? Si je le veux, 4 heures et un peu plus, 4 heures et demie. Pourquoi on m'imposerait des choses? Pourquoi on ne peut pas demander à la femme qui a des enfants de s'absenter le mercredi? Pourquoi on ne peut pas développer la formation dans la société? Il faut qu'il y ait des choix. Ces choix, ils doivent s'opérer également par la base. C'est pas au niveau national qu'on peut faire ces choix, c'est au niveau de la base, des comités de bassin d'emploi. 3 ou 4 villes qui se mettent ensemble. C'est tout. Alors, je m'appelle Ariman Georges, je viens de l'île de la Réunion. Comme tous les 2 ans, je participe aux États généraux du chômage et de l'emploi parce que ça permet d'échanger, d'avoir de rencontrer d'autres types de conclusions, de réflexions. C'est important en ce sens dans mon association à La Réunion, puisque nous on fait un travail de recherche sur le chômage justement et pour essayer de sortir les gens de l'inactivité. Ça nous paraît important.